Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse. Alors anecdotique, hein, 0,08%, mais c'est surtout que ce n'est pas une séance de baisse. Et cela porte le compteur depuis les plus bas inscrits le 29 septembre à 19% avec une pointe à 19,6%. Vous l'aurez compris, hein, c'est évidemment intenable. En juge de paix de cette hausse funiculaire, l'oblique ascendante ici, dont je pense qu'elle va... Alors, on a deux scénarios, je l'ai déjà dit, hein. Soit on casse et on va faire le plus haut avant de redescendre. Attention, ce sont des scénarios de travail pour moi, hein. C'est absolument pas une tentative de deviner ce qui va se passer. Ou alors, si on ose prendre de l'altitude dès maintenant et se désolidariser de l'oblique ascendante comme ça, alors là, ça risque de directement partir en vrille par la suite. Encore une fois, ce ne sont que des scénarios de travail à peaufiner au fur et à mesure. En tout cas, le chandelier du jour est un chandelier d'indécision, que vous pouvez le voir, hein. C'est un doji, c'est-à-dire que, enfin, quasi doji. Ça veut dire que l'on a bataillé toute la séance pour finalement terminer comme on a ouvert, à peu de choses près. Et les éléments Aikinashi confirment que pour l'instant, c'est pas baissier du tout, hein. Vous avez toujours une bougie verte sans mèche basse, hein. Et comme vous pouvez vous en douter, le three line break, bon, là aussi c'est anecdotique, hein, mais il inscrit encore un petit bloc vert. Et vous savez tout le bien que je pense du three line break. Donc ça veut dire que lorsque l'on aura notre premier bloc rouge, ça sera quand même un signe assez fiable, hein, de ce qui pourrait se passer. Alors j'anticipe parce que au cas où ça se passerait, certains voudraient rentrer en position. Regardez, hein, quand on a un bloc rouge, parfois on n'en a qu'un seul, mais le plus souvent, hein, c'est quand même par série que ça vient. Donc il faudra être très vigilant au moment où ce three line break apparaîtra. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le three line break sur votre plateforme, c'est possible lorsque vous avez certaines plateformes, on va dire, assez sommaires. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement avec PRT, hein. Vous aurez les mêmes outils que moi. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, hein. Et ce qui nous amène également aux éléments techniques. Ah oui, non, je le dis quand même parce que ça aussi, j'essaie de vous donner des coups d'avance au cas où ça lâcherait à un moment. Souvenez-vous que les traders qui aiment bien rentrer dans le sens de la tendance précédente utilisent souvent les retracements de Fibonacci, hein. Donc ça veut dire que le premier point qui pourrait intéresser de manière convaincante les acheteurs serait ce point-là, puis après celui-là, etc. Mais entre les deux, je vois pas trop, hein. Regardez les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours ascendante et on est au-dessus. Nous avons également la moyenne mobile à 20 périodes qui est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière, donc les trois tendances sont haussières et la moyenne mobile à 200 jours est en dessous des cours, donc la tendance de long terme est haussière également. Vous devez vous alarmer normalement du fait qu'on n'a toujours pas eu notre retour à la moyenne sur la M20 depuis qu'elle a été cassée, c'était le 14 octobre. Bon, à un moment ou à un autre, ça sera corrigé et un retour sur la M20 sera la destination privilégiée, hein, lors de la correction. Donc ça veut dire au moins dans l'état actuel des choses, mais ça ne sera pas comme ça puisque la M20 monte au fur et à mesure, mais dans l'état actuel des choses, 3%. Hein. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques, mais j'ai plus rien à backtester pour vous puisque j'ai déjà backtesté mes signaux préférés accessibles et rapidement. Et je vous emmène sur les données hebdomadaires pour vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser puisque ça se passe du côté du CCI qui est rentré en zone de surachat. Alors quand ça rentre en zone de surachat, le CCI, ça peut faire peur parce que c'est un surachat en données hebdomadaires, donc un surachat qui est vraiment significatif et quoi de moins surprenant qu'après une hausse funiculaire, regardez les bougies, hein, et bien que l'on soit en zone de surachat. Alors justement, être en surachat c'est une chose, être 3 semaines de suite en surachat de CCI, c'en est encore une autre. Et la question que j'ai voulu me poser avec vous aujourd'hui, c'est ce que l'on peut attendre d'une situation comme ça de surachat du CCI en données hebdomadaires. Est-ce que c'est la fin proche qui doit être considérée ou est-ce qu'au contraire on peut rester longtemps en zone de surachat CCI avant éventuellement de retomber? Et donc j'ai regardé les 30 dernières fois où ça s'est produit et j'ai marqué en dessous le nombre de jours, de bougies, de semaines si vous voulez, où on est resté en surachat. Donc vous voyez ici 3, 4, je vous en montre un quand même, vous voyez, on est rentré en zone de surachat ici.
Donc ça fait 1. Ici, non, je raconte n'importe quoi, c'est ici, non, encore n'importe quoi, c'est loupé, c'est là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et pour la 5e, on est sorti. Donc ça veut dire qu'on est resté 4 semaines en surachat. Ok ? Regardez celle-là comme elle est belle. On a failli en sortir, mais croyez-moi, on n'en est pas sorti. 16 semaines en surachat. 6, 5, 7, 2, 1, 11, 4, 3, 6, 6, 6, 9, 1, 1. Et là encore, c'est pas terminé. 13, 4, 3, 3. Vous voyez, bon, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça y est, c'est terminé. On est remonté 30 occurrences. 30, ça nous ramène jusqu'en 2012. Et voilà les conclusions que je peux vous fournir en sachant que ça n'a aucune validité scientifique. Je dis ça simplement pour partager ma façon de travailler. À vous d'aller plus avant si vous voulez aller dans la même direction que moi. Donc, si vous avez bien regardé les chiffres, le mode c'est l'occurrence la plus fréquente, hein, c'est 3. Donc ça veut dire effectivement, le plus souvent, après 3 semaines en surachat, eh bien on sort de la zone de surachat, c'est le mode, et c'est arrivé donc, je l'ai dit, 5 fois. Maintenant, si on regarde les choses différemment, on voit que quand on est resté 5 fois et moins, c'était uniquement 11 fois, donc 37% des cas. Ou si vous préférez, dans 63% des cas, quasiment 2 fois sur 3, eh bien, on reste plus longtemps que 3 semaines. Autrement dit que, par exemple, 4 semaines, 5 semaines, jusqu'à 10 semaines et plus. Hein, il y a une occurrence à 16 semaines. Autrement dit, je le répète encore pour ceux qui ont un problème avec les maths, il est beaucoup plus fréquent de rester plus de 3 semaines en surachat plutôt que 3 semaines. Dans 63% des cas, c'est bien qu'en moyenne, on reste 5,5 semaines en zone de surachat. Ou encore, si vous préférez, il est tout à fait envisageable statistiquement que l'on continue à rester en surachat, malgré le fait que l'on ait eu ça. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ok, ne pariez pas trop vite sur une sortie de zone de surachat parce que ce serait statistiquement illégitime. Ok, donc j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé sur ce qui pourrait se passer par la suite, même si encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique. Et on va donc passer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku ne nous dit rien de plus que ce qu'il nous a déjà dit, à savoir que c'est haussier, puisque on est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc on est en tendance de fond, tendance de long terme, tendance journalière haussière. Et puisque c'est la fin du mois, je voudrais vous informer qu'un nouveau lot d'archives vient d'être mis à disposition. Je vous rappelle pour ceux qui découvrent le format que j'ai un cercle privé, mais il y a uniquement 40 places pour des raisons de qualité, pour de suivi, etc. Mais pour faire face à cette insuffisance de place, je mets en vente les archives du cercle, c'est-à-dire que je mets à votre disposition les stratégies de trading que l'on voit semaine après semaine dans le cadre du cercle. C'est comme si vous aviez un œil au-dessus de notre épaule pour voir ce sur quoi on travaille. Donc le nouvel opus est dédié à 2 choses qui devraient fortement vous intéresser. Un, Renko qui a l'avantage immense de la simplicité. Il y a plusieurs stratégies que je vous propose et qui ont été testées tout au long de la semaine. Et également la question qui est souvent sur les lèvres des débutants et des moins débutants, quel est le croisement de moyenne mobile que je préfère pour le long terme, pour le moyen terme et pour le court terme. C'est complètement différent, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Vous pouvez espérer effectivement avoir des bons croisements pour le long terme mais qui sont trop rares pour fonctionner, pour être un système utilisable à court terme. Bref, j'ai fait le tour de ces questions dans ce lot. J'aimerais également vous informer du fait que ça y est, la période
de promo va s'arrêter sur les archives du cercle, c'est-à-dire que pour le lancement, hein, les 4-5 premiers mois, j'ai appliqué des prix qui étaient vraiment très faibles, hein, de l'ordre de 5 euros la stratégie de trading. Là, je vais mettre des prix qui sont un petit peu plus en rapport avec ce que vous pouvez trouver dans le secteur dans les stratégies de trading. Donc, je passe à 10 euros la stratégie de trading, ce qui est vraiment très en dessous de ce que vous allez devoir payer si vous regardez un petit peu ce qui existe. Donc ça va être violent, ça va être un doublement du prix pour justement rester dans le cadre de prix de ce qui se fait généralement. Alors parce que vous me suivez depuis longtemps, vous avez encore la possibilité d'acquérir les archives au prix que vous voyez, mais dès les prochaines semaines, c'est-à-dire pour les nouveaux qui arriveront dans le giron de ce que je propose, le prix va doubler. Donc attention, profitez bien, vous avez plus que quelques jours pour profiter de ce tarif qui est donc en moyenne de 5 euros la stratégie de trading. Ça va doubler dès les prochains jours. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et on passe à la suite. Et pour terminer ce tour d'horizon, bien sûr, les trades du jour. Alors, première possibilité, l'achat, bien sûr. Voilà, on n'a plus énormément de solutions, hein, mais on a toujours la possibilité d'acheter. Alors, je ne sais pas quoi vous proposer, hein, mais regardez les vieux, pas les vieux, pardon, les moins récents setups que j'ai vus avec vous, le MACD, le CCI. Bon, j'ai fait régulièrement, regardez ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler du scénario baissier, parce que, non pas que je sois biaisé, hein, mais parce que c'est le mien et autant développer ce que je fais. J'ai expliqué que j'avais rentré un quart de position, un quart de risque, pardon, sur ce niveau. Les 3 quarts de risque vont être rentrés là, ok. Et j'ai dit que j'avais repoussé mon stop de protection pour être sûr au moment, enfin entre guillemets, il n'y a pas de certitude, au moment où je me ferai déclencher, si je me fais déclencher sur mon stop loss, que vraiment ce n'était pas une fausse alerte et qu'il y a vraiment une poussée haussière importante. Donc j'ai eu un commentaire intéressant sur les vidéos YouTube qui m'a dit, mais attends là, si tu repousses ton stop de protection, ça veut dire que tu vas perdre plus que 1% au maximum, puisque le stop de protection sur ce quart de risque était plus bas. Oui, c'est vrai, un petit peu à la marge, hein, c'est totalement vrai, puisque là, je vais réduire ma taille pour accepter un stop de protection plus haut, mais par contre, sur cette position-là, par définition, puisque j'ai reculé mon stop de protection, ça représente plus qu'un quart de risque en fait, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo du week-end sur l'investissement pour le long terme avec des ETF. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qui, par sa simplicité, devrait vous séduire si vous pensez qu'il faut avoir une stratégie d'investissement pour le long terme, l'analyse technique de l'or, et puis bien sûr, j'invite vraiment aussi à profiter des stratégies de trading que je vous propose et à considérer les acquérir. Excellente semaine et on se retrouve demain pour la mise à jour.